Tu ne peux plus pleurer sans qu'on te dise que tu vibres bas. Tu ne peux plus être en colère sans qu'on t'accuse d'attirer le négatif. Tu ne peux plus souffrir sans qu'on te rappelle que tu es créatrice de ta réalité. Le nouveau patriarcat ne porte plus de cravate. Il porte des malas, boit du kombucha et cite Eckhart Tolle. Il ne te dit plus de te taire, il te dit de transmuter. Il ne te frappe plus, il te culpabilise de ne pas avoir assez médité. Il ne t'enferme plus à la maison, il t'enferme dans ta propre tête avec des mantras qui nient ta douleur. Il y a cette femme dans un cercle de parole conscient. Elle vient de perdre son emploi, son compagnon l'a quitté, sa mère est malade. Mais quand elle commence à pleurer, on lui dit doucement, si doucement que ça semble bienveillant, « N'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Quelle leçon l'univers essaie-t-il de t'enseigner? » Et là, dans ce moment précis, quelque chose se brise en elle. Pas sa tristesse, non, ça, elle doit la transcender. Ce qui se brise, c'est son droit à la souffrance, son droit à la colère, son droit d'être humaine sans que ce soit une faute spirituelle. Jung avait compris que l'ombre refoulée revient toujours, mais déguisée. Le patriarcat ancien disait aux femmes qu'elles étaient trop émotionnelles. Le nouveau leur dit qu'elles ne sont pas assez spirituelles. L'ancien les punissait pour leurs larmes, le nouveau les punit pour ne pas les avoir alchimisées en lumière. C'est la violence la plus sophistiquée qui soit, te faire croire que ta propre pression est de ta faute vibratoire. Que si tu souffres encore du sexisme, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur tes blessures du féminin sacré. Que si tu es épuisé de tout porter, c'est que tu n'as pas encore lâché prise. Ce que tu ressens en écoutant ça, c'est peut-être là où commence ta véritable liberté. Cette irritation, cette fatigue, cette envie de crier « assez », c'est ton âme qui refuse d'être domestiquée une fois de plus, cette fois avec de l'encens et des affirmations positives. Le nouveau patriarcat spirituel fait exactement ce que l'ancien faisait. Il transforme la souffrance systémique en défaillance personnelle. Sauf qu'avant, on te disait que c'était ta nature féminine qui était défaillante. Maintenant, on te dit que c'est ta pratique spirituelle. Élève ta vibration, sois dans la gratitude, l'univers te teste. Ces phrases sont devenues les nouvelles chaînes dorées du féminin. Elle est là, dans ce séminaire à 500 € la journée. On lui apprend à reprogrammer ses croyances limitantes. Mais personne ne lui dit que ces croyances limitantes, c'est peut-être juste la réalité d'être une femme dans un monde qui la paie 20% de moins, qui la charge du travail invisible, qui la culpabilise d'exister avec des besoins. Le génie de ce nouveau système, c'est qu'il a transformé la rébellion en pathologie spirituelle. Tu es en colère contre l'injustice, c'est ton ego. Tu dénonces la violence, tu nourris le négatif. Tu refuses de sourire, tu baisses la vibration collective. Jung parlait de l'individuation comme processus d'intégration de toutes les parts de soi, y compris les parts sombres, colériques, rebelles. Mais la spiritualité positive ne veut que ta lumière. Elle veut que tu sois une femme lotus, belle, pure, flottant au-dessus de la boue sans jamais la toucher. Sauf que le lotus a ses racines dans la boue. Sans elle, il meurt. Les nouvelles formes de contrôle sont brillantes dans leur subtilité. L'ancien patriarcat disait « ferme-la », le nouveau dit « transmute ». L'ancien disait « tu es hystérique », le nouveau dit « tu es dans l'ego ». L'ancien utilisait la Bible, le nouveau utilise la loi de l'attraction. Et le plus pervers, il utilise ton désir légitime de croissance contre toi. Il transforme ta quête spirituelle en outil d'auto-oppression. Il fait de toi la gardienne de ta propre prison, convaincu que si tu médites assez fort, les barreaux vont se transformer en arc-en-ciel. Cette mutation du contrôle patriarcal s'est faite progressivement, presque imperceptiblement. Les espaces qui devaient être des refuges pour le féminin blessé sont devenus des usines à culpabilité cosmique. Les cercles de femmes qui devaient permettre la rage sont devenus des temples du sourire obligatoire. Une femme témoigne « J'ai mis 3 ans à comprendre. 3 ans où chaque fois que je voulais parler de mon burn-out, on me renvoyait à mon déséquilibre énergétique. 3 ans où ma fatigue d'être mère solo était vue comme un manque d'alignement. 3 ans où mon corps épuisé était accusé de résistance au flot. Le nouveau patriarcat a compris quelque chose de fondamental.
Pourquoi opprimer de l'extérieur quand les femmes peuvent s'opprimer de l'intérieur? Pourquoi les faire taire quand elles peuvent se faire taire elles-mêmes, convaincues que leur silence est évolution spirituelle? La déesse intérieure est devenue la nouvelle Vierge Marie, pure, parfaite, impossible à incarner. Regarde comment le piège se referme. Avant, on te demandait d'être une épouse parfaite, une mère dévouée. Maintenant, on te demande d'être une déesse, toujours rayonnante, toujours aimante, toujours dans l'accueil inconditionnel. Même nom, même prison, nouveau décor. La déesse qu'on te vend n'a jamais de règles douloureuses. Elle ne connaît pas la rage de Kali ou la destruction nécessaire. Elle ne hurle pas comme Médée. Elle ne dit pas non comme Lilith. Elle sourit, elle accueille, elle pardonne, elle comprend que tout est parfait. Jung avait identifié les archétypes du féminin dans toute leur complexité. La mère terrible autant que la mère nourricière, la sorcière autant que la vierge. Mais la spiritualité positive n'en veut qu'une version, celle qui ne dérange pas, qui n'exige rien, qui donne sans compter et transmute sa douleur en leçon de vie. Si tu connais une femme qui vit cela sans oser le dire, ce message est pour elle. Cette femme qui s'épuise à maintenir sa haute vibration pendant que son monde s'écroule, qui culpabilise de ne pas arriver à lâcher prise sur les violences qu'elle subit, qui se demande ce qu'elle a mal fait spirituellement pour mériter sa souffrance. Les nouvelles formes d'oppression spirituelle sont particulièrement vicieuses parce qu'elles utilisent notre désir de sacré contre nous. Elles transforment notre soif de transcendance en outil d'effacement. Elles font de notre quête de sens une quête d'anesthésie émotionnelle. Une thérapeute observe ce phénomène depuis des années. Les femmes arrivent dans son cabinet avec une double blessure. La première, c'est le trauma initial, violence, abandon, injustice. La seconde, c'est la culpabilité spirituelle de ne pas avoir su le transcender. Cette double peine est le chef-d'œuvre du nouveau patriarcat. « Je devrais être dans la gratitude », dit cette femme de 40 ans, battue par son ex-mari. « Je devrais voir la leçon », murmure cette jeune femme de 25 ans, harcelée au travail. « Je devrais pardonner », souffle cette adolescente de 17 ans, abusée dans son enfance. Le « devrait » spirituel est devenu plus lourd que n'importe quelle chaîne physique. Le système a créé une nouvelle forme de gaslighting cosmique. Tu souffres, c'est ton karma. Tu es en colère, c'est ton ego. Tu dénonces, c'est ta vibration basse. Tu refuses, c'est ta résistance au divin. Chaque émotion légitime devient une preuve de ton manque d'évolution spirituelle. Le féminin sacré qu'on te vend est un féminin castré, vidé de sa puissance volcanique. Observe bien les images du féminin sacré qu'on te propose. Toujours douce, toujours dans la courbe, toujours réceptive. Jamais la lance de Jeanne d'Arc, jamais le feu de la sorcière, jamais la colère sacrée de celles qui disent « ça suffit ». Cette vision édoucie du féminin sacré est une lobotomie spirituelle. Elle prend des millénaires de sagesse féminine qui incluaient la destruction nécessaire, la rage purificatrice, le non salvateur et les réduisent à une caricature New Age de douceur perpétuelle. Jung parlait de l'anima et de l'animus, mais surtout de l'importance d'intégrer toutes les facettes de la psyché. Le féminin qu'il décrivait n'était pas que réceptivité, c'était aussi l'intuition qui tranche, la vision qui dévoile, la nature qui détruit pour recréer. Les cercles de féminin sacré sont devenus des fabriques à femmes douces. On y apprend à accueillir, mais pas à refuser, à recevoir, mais pas à exiger, à couler, mais pas à résister. C'est le patriarcat déguisé en réveil de la déesse, même contrôle, nouveau costume. Une femme raconte « J'ai passé 5 ans dans ces cercles, 5 ans à apprendre à être dans mon féminin. Mais quand j'ai voulu parler de l'inceste que j'avais subi, on m'a dit que j'étais trop dans ma blessure. Quand j'ai exprimé ma rage, on m'a dit que j'étais dans mon masculin blessé. Mon féminin sacré n'avait le droit d'être sacré que s'il ne dérangeait personne. » Le tour de force de cette nouvelle oppression, c'est qu'elle se fait passer pour libération. Elle te dit « réveille la déesse en toi », mais seulement si cette déesse reste polie. Elle te dit « honore ton féminin », mais seulement les parties qui ne menacent pas le statu quo. Les archétypes féminins puissants ont été systématiquement défigurés.
Lilith, qui disait non à la soumission, devient juste l'énergie de la femme libre, mais pas trop. Kali, qui danse sur les cadavres de l'illusion, devient l'énergie de transformation, mais en douceur. La Baba Yaga, qui dévore les menteurs, devient l'énergie de la vieille sage, mais bienveillante. Cette castration symbolique du féminin sacré sert un but précis. Créer des femmes qui se croient puissantes, mais qui restent inoffensives. Qui parlent de leur pouvoir, mais ne l'exercent jamais vraiment. Qui invoquent la déesse, mais restent servantes. Manifeste ta réalité est devenu le nouveau, c'est la volonté de Dieu. Une façon de te rendre responsable de ta propre oppression. Cette femme se lève à 5 heures pour méditer avant de réveiller ses 3 enfants. Elle visualise l'abondance en préparant des sandwichs avec le pain de la veille. Elle répète ses affirmations positives en courant attraper le bus. Elle vibre haut en faisant ses 2 boulots. Et quand le mois finit dans le rouge, on lui dit qu'elle n'a pas assez cru en sa manifestation. Le génie toxique de la loi de l'attraction version patriarcale, c'est qu'elle transforme l'injustice systémique en échec personnel. Tu n'as pas manifesté l'égalité salariale, tu n'as pas assez travaillé sur tes blocages d'abondance. Tu n'as pas attiré un partenaire respectueux, examine tes patterns vibratoires. Jung parlait de synchronicité, oui, mais jamais comme outil de culpabilisation. Il comprenait que l'inconscient collectif porte des millénaires de conditionnement, que l'individuation se fait avec et contre le collectif, pas en niant son existence. Cette philosophie de la manifestation est particulièrement cruelle pour les femmes, parce qu'elle ignore délibérément les structures de pouvoir. Elle fait comme si une mère monoparentale noire avait les mêmes possibilités de manifestation qu'un homme blanc né riche, comme si méditer pouvait effacer le racisme, comme si vibrer haut pouvait abolir le sexisme. Les espaces spirituels sont devenus des machines à culpabilité cosmique. Une femme perd son emploi après avoir dénoncé du harcèlement. Qu'est-ce que cette expérience vient enseigner? Une femme développe un cancer après des années de stress. Quelle émotion n'as-tu pas su exprimer? Une femme subit une agression. Qu'as-tu attiré dans ta vie? L'inversion est totale. Avant, le patriarcat disait « c'est ta faute parce que tu es femme ». Maintenant, il dit « c'est ta faute parce que tu n'es pas assez alignée spirituellement ». Avant, il utilisait la biologie contre toi. Maintenant, il utilise la métaphysique. Cette tyrannie de la positivité crée une génération de femmes épuisées de devoir sourire à leur propre oppression, fatiguées de devoir voir le positif dans la discrimination, vidées de devoir remercier l'univers pour des leçons qui sont en fait des violences systémiques. Le « tu crées ta réalité » est devenu l'arme ultime contre la conscience politique. Pourquoi lutter contre le patriarcat si tu peux juste changer ta vibration? Pourquoi dénoncer l'injustice si tu peux te concentrer sur ce que tu veux créer? C'est le rêve de tout oppresseur, des opprimés qui croient être responsables de leur oppression. Les retraites spirituelles sont devenues les nouveaux couvents, des lieux où les femmes vont pour apprendre à mieux se taire. Écoute le silence dans ces cercles soi-disant sacrés. Ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence de la censure intériorisée. Les femmes n'osent plus partager leur rage, leurs doutes, leurs refus. Elles ont appris que seuls les chers positifs sont spirituellement corrects. Le processus est subtil. D'abord, on t'apprend à observer tes pensées négatives sans t'y attacher, puis à choisir des pensées plus élevées, enfin à ne partager que ce qui élève le groupe. En 3 étapes, ta vérité crue est devenue inacceptable, remplacée par une performance de sérénité. Jung savait que l'ombre collective d'un groupe devient toxique quand elle n'est pas exprimée. Ces cercles de femmes qui bannissent la colère, la tristesse, la rage créent des bombes à retardement psychique. L'ombre refoulée ne disparaît pas, elle pourrit. Une femme témoigne, après 5 ans dans ces milieux, « J'ai appris à performer la paix, à jouer la femme éveillée, mais à l'intérieur, je hurlais. Un jour, j'ai craqué. J'ai dit ma vraie vérité sur mon viol, ma rage, mon désir de vengeance. On m'a doucement exclue. Ma vibration perturbait le groupe. Ces espaces qui devaient être des sanctuaires de guérison sont devenus des théâtres où chaque femme joue le rôle de la femme consciente. Sourire obligatoire, gratitude permanente, compassion infinie, même pour leur bourreau. Le paradoxe est douloureux.
Les femmes fuient le patriarcat traditionnel pour tomber dans un patriarcat en robe de méditation. Elles échappent aux hommes qui leur disent comment être pour trouver des guides spirituels qui font exactement la même chose mais avec des cristaux. Les pratiques spirituelles authentiques ont été détournées. La méditation, qui devait amener à la vérité intérieure, sert à anesthésier. Le yoga, qui devait connecter au corps, sert à le discipliner. Les rituels, qui devaient libérer, servent à contrôler. Chaque outil de libération est devenu outil de domestication. Ce détournement n'est pas accidentel. Un système qui a peur du féminin puissant va toujours essayer de le canaliser, de le contenir, de le rediriger. Si les femmes veulent de la spiritualité, donnons-leur une spiritualité qui les garde douces, silencieuses, occupées à travailler sur elles-mêmes plutôt qu'à transformer le monde. L'absence de la dimension politique dans ces espaces n'est pas un oubli, c'est une stratégie. Tant que les femmes croient que leur libération est uniquement intérieure, elles ne menacent aucune structure de pouvoir. Tant qu'elles travaillent sur leur trauma individuellement, elles ne se rassemblent pas pour renverser ce qui crée ces traumas. La vraie spiritualité inclut la sainte colère. Celle qu'on t'interdit est peut-être celle qui te sauverait. Il y a une colère qui nettoie comme le feu nettoie la forêt. Une rage qui clarifie comme l'orage purifie l'air. Cette colère-là, on te l'a volée, en la nommant basse vibration. On t'a convaincu que ta fureur légitime était un signe d'échec spirituel. Mais Jung comprenait que sans l'intégration de l'ombre, y compris l'ombre colérique, il n'y a pas d'individuation possible. Une femme coupée de sa colère est une femme coupée de sa force vitale. C'est un arbre sans racines qui peut être belle en surface, mais qui tombera au premier vent. Les mouvements authentiques de libération ont toujours inclus la colère sacrée. Les suffragettes n'ont pas obtenu le droit de vote en vibrant haut. Les droits civiques n'ont pas été gagnés avec des affirmations positives. Chaque avancée a nécessité des femmes en colère qui ont dit « assez ». La spiritualité positive a pathologisé cette colère. Elle l'a nommée égo, résistance, masculin toxique intériorisé. Elle a créé tout un vocabulaire pour que les femmes aient honte de leur rage légitime, pour qu'elles la retournent contre elles-mêmes plutôt que contre ce qui les opprime. Une praticienne en trauma témoigne. Les femmes arrivent déconnectées de leur colère. Elles peuvent parler pendant des heures de pardon et d'acceptation, mais quand je leur demande « qu'est-ce qui vous met en colère ?», elles se figent, comme si la question elle-même était dangereuse. Cette amputation de la colère crée des femmes incomplètes. Elles peuvent aimer mais pas protéger, accueillir mais pas refuser, donner mais pas exiger. Elles deviennent des demi-humaines, opérant seulement dans le spectre émotionnel jugé spirituellement acceptable. Mais regarde ce qui se passe quand une femme retrouve sa colère sacrée. Elle arrête de sourire aux violences, elle nomme l'inacceptable, elle pose des limites infranchissables, elle devient dangereuse pour tout système qui profite de sa docilité. C'est exactement pour ça qu'on veut la garder positive. La vraie spiritualité n'a jamais été about le confort, elle a toujours été about la vérité. Et parfois, la vérité est furieuse, parfois la vérité hurle, parfois la vérité renverse les tables des marchands du temple. Jésus l'a fait, Kali le fait, pourquoi pas toi ? Ce moment où tu sens monter cette irritation en écoutant ces mots, ne la transmute pas. Écoute-la, c'est peut-être ta vérité qui essaie de se frayer un chemin à travers des années de conditionnement positif. C'est peut-être ton âme qui se souvient qu'elle a le droit d'être entière. La libération commence quand tu arrêtes de transmuter et que tu commences à ressentir, vraiment ressentir. Il existe une spiritualité qui n'a pas peur de tes larmes, qui n'est pas menacée par ta rage, qui ne fuit pas devant ta vérité crue. Cette spiritualité-là ne te demande pas d'être positive, elle te demande d'être réelle. Cette spiritualité comprend que parfois, la chose la plus sacrée que tu puisses faire est de dire non, que parfois, l'acte le plus spirituel est de refuser de pardonner, que parfois, la plus haute vibration est celle de la révolte légitime. Jung l'avait compris.
L'individuation n'est pas un processus de purification, mais d'intégration. Tu ne deviens pas entière en rejetant tes parts sombres, tu deviens entière en les accueillant, en leur donnant voix, en les laissant danser avec tes parts lumineuses. Le nouveau patriarcat spirituel t'a vendu une version tronquée de toi-même. Il t'a dit que certaines de tes émotions étaient spirituelles et d'autres non, que certaines de tes vérités étaient acceptables et d'autres toxiques. Il a créé une hiérarchie dans ton monde intérieur, te transformant en dictateur de ta propre âme. Mais vois ce qui arrive quand tu arrêtes ce jeu. Quand tu laisses ta tristesse être sainte, ta colère être sacrée, ton refus être divin. Tu ne deviens pas négative, tu deviens entière. Tu ne baisses pas en vibration, tu vibres enfin à ta vraie fréquence, celle qu'aucun gourou ne peut calibrer pour toi. Les femmes qui osent cette authenticité deviennent magnétiques d'une toute autre façon. Pas le magnétisme de la performance spirituelle, mais celui de la vérité incarnée. Elles n'attirent plus ceux qui veulent une femme lotus, elles attirent ceux qui peuvent tenir face à une femme volcan. Le chemin de sortie n'est pas de rejeter toute spiritualité, c'est de récupérer une spiritualité qui honore toute ton humanité, qui comprend que tes blessures ne sont pas des leçons karmiques, mais peut-être des injustices à dénoncer, que ta fatigue n'est pas un blocage énergétique, mais peut-être un système qui t'épuise. Si ce message résonne, c'est peut-être le moment d'arrêter de performer la paix et de commencer à incarner ta vérité. Le moment de cesser de transmuter ta rage et de commencer à l'utiliser comme carburant de transformation. Le moment de sortir du nouveau couvent pour entrer dans ta vraie vie. Le patriarcat a muté. Il a appris à parler le langage de l'âme pour mieux l'enchaîner. Mais tu n'es pas obligé de jouer son jeu. Tu peux choisir une spiritualité qui ne te demande pas de diminuer, mais d'expandre, qui ne te demande pas d'accepter l'inacceptable, mais de le transformer. Ta colère n'est pas ton ennemi, c'est ta boussole. Ta tristesse n'est pas ta faiblesse, c'est ta profondeur. Ton refus n'est pas ta résistance, c'est ta dignité. Le nouveau patriarcat s'appelle spiritualité positive, mais la vraie spiritualité a toujours été sauvage, inconfortable, transformatrice. Elle n'a jamais promis le confort, elle a promis la vérité. Et ta vérité, toute ta vérité, est sacrée.